Il est 13 heures. Bonjour à tous. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres de votre journal du dimanche. De l'eau potable pour toutes les populations, où qu'elles soient, c'est la priorité du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs initiatives sont entreprises à travers tout le territoire. Grâce à elles, l'on note une augmentation du taux d'accès à cette ressource, tant en milieu rural qu'urbain. C'est Noël avant l'heure à la présidence de la République. Cette année encore, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, réaffirme son engagement envers les enfants. La joie, le partage étaient au cœur de cette célébration qui s'est tenue en présence de la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablomba-Johnson. Et ce samedi, au stade municipal de Bafilo, les populations d'Assoli étaient en communion avec leurs ancêtres. Dans une bonne ambiance, elles ont célébré Kamaka, leur fête traditionnelle annuelle pour rendre grâce à Dieu. Voilà pour l'essentiel. Rebonjour à tous, vous suivez le journal du dimanche et on démarre avec l'actualité nationale. De l'eau potable pour toutes les populations, où qu'elles soient, c'est la priorité du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé. Pour l'atteinte de cet objectif, plusieurs initiatives sont entreprises à travers tout le territoire afin d'augmenter le taux d'accès à cette ressource tant en milieu rural qu'urbain. Quelques-unes de ces initiatives avec Ulrich Amega. Que ce soit en milieu rural, semi-urbain ou urbain, l'eau potable se rapproche davantage des communautés, rendant concret l'engagement du président de la République, Faure Essozimna Gnassingbé, de mettre à disposition des populations cette source vitale. Au fil des années, le taux de desserte en eau potable évolue dans toutes les régions du pays, avec une nette évolution des conditions de vie des ménages. D'énormes projets et programmes, ainsi que certaines initiatives, justifient cela. En 2022, une enveloppe de 23 milliards francs CFA avait été débloquée par le pouvoir public pour l'approvisionnement en eau potable. Il a permis d'installer plus de 300 pompes hydrauliques au nord, réaliser 400 forages grâce au projet PASCO, construire 602 postes à énergie solaire sur le territoire. Le projet BID UMOA est aussi entré en jeu avec la réalisation de 31 mini-adductions d'eau potable dans les régions Savane, Centrale et Kara. L'on a également assisté au renforcement de l'hydraulique villageoise dans le pays, excepté la région maritime, avec 185 postes d'eau autonomes à pompage solaire. Des projets à impact significatif sur les communautés. Dans les villages, plus de 5000 forages équipés de pompes à motricité humaine ont été réalisés en milieu rural sur le territoire, ce qui a fait passer le nombre total de forages à 11 600 en 2019. En outre, 3200 forages en panne ont été aussi réhabilités. 221 mini-adductions d'eau ont été réalisées dans la région maritime et celle des plateaux. En dépit de toutes ces initiatives qui ont engendré des avancées considérables, le chef de l'État veut relever les défis existants encore afin que l'eau ne soit plus une denrée rare dans certaines localités. Conformément aux orientations de la feuille de route gouvernementale, le Togo s'active pour atteindre une couverture de 77% à 85% dans la région de la Kara et de 67 à 72% dans la région des Savanes d'ici 2025. Des prévisions en bonne voie d'après les résultats définitifs et détaillés du recensement général de la population et de l'habitat. Publié il y a quelques jours, il montre clairement que l'accès à l'eau potable a atteint 84% dans la Kara et 71,1% dans les Savanes. Ainsi, à ce jour, la grande majorité des ménages s'approvisionnent en sources d'eau améliorées, soit plus de 8 ménages sur 10. Dans le Grand Lomé, le pourcentage atteint 98%. Toutes ces démarches entrent dans le plan national de dotation en eau potable, sans oublier le plan directeur de l'eau pour le Grand Lomé, afin de mieux répondre à la demande en eau potable des habitants de la capitale et ses périphéries au cours des 5 prochaines années. L'ambition ultime du président de la République est d'arriver à une couverture universelle en eau potable d'ici l'an 2030.
Et nous poursuivons ce journal. L'OL s'invite par anticipation à la présidence de la République. Cette année encore, le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, réaffirme son engagement envers les enfants. Un moment de joie, de partage et de convivialité devenu une tradition annuelle. La célébration s'est tenue en présence de la ministre, secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson. Écoutez ça là. Cela s'appelle l'OL avant l'heure. À l'honneur, les enfants du personnel de la présidence de la République. Cette année encore, le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, a étendu cette célébration à des milliers d'enfants à travers tout le territoire national. À la place des fêtes de la présidence de la République, l'ambiance était en pointe de convivialité. Dans cette atmosphère festive, les enfants ont été comblés de cadeaux. La remise symbolique a été effectuée par la ministre secrétaire générale de la présidence de la République, Sandra Ablamba-Johnson. Puis, c'est dans une effervescence générale que le Père Noël a fait son apparition avec émerveillement et sourire parmi les plus jeunes. Chaque enfant a reçu des jouets, mais également des vivres pour célébrer Noël dans la joie. Je suis venue ici pour célébrer Noël avec ma mère et j'ai eu des cadeaux par le Père Noël. Je suis très contente d'avoir ces cadeaux. Je remercie le président de la République de nous avoir donné des cadeaux et de nous avoir permis de venir à cette célébration. J'ai aimé tout ce qui s'est passé, j'ai beaucoup aimé quand on nous a donné les cadeaux. Merci au président et madame la ministre de m'avoir donné les cadeaux de Noël. Je souhaite un joyeux Noël à tous les enfants du monde. Lors de cette fête, la ministre Sandra Ablamba-Johnson a adressé ses vœux de santé, de bonheur et de prospérité aux enfants. Elle les a également exhortés à cultiver les valeurs d'amour, de solidarité, de discipline et de travail bien fait. Des principes fondamentaux pour bâtir un avenir radieux. Notre président de la République est un homme épris de paix. Et la paix, ce n'est pas seulement pour le Togo, hein? Il se bat aussi pour toute la région. N'est-ce pas merveilleux? Je vous invite à encore l'applaudir. Le président de la République m'a demandé que vous puissiez profiter de ce moment. Mais au-delà de ce moment, profitez des uns des autres. Cultivez l'amour. Vous soutenir les uns les autres. La solidarité, aussi bien ici, mais également dans vos milieux respectifs. C'est ce Togo de demain qu'il veut que nous commençons déjà aujourd'hui à construire. En nous tenant les mains les uns aux autres, cultiver à partir d'aujourd'hui certaines valeurs. Il s'agit des valeurs de la rigueur, des valeurs de la discipline, des valeurs du travail bien fait et surtout la valeur relative au respect des parents. Car le respect des parents constitue une bénédiction. En plus de la remise des cadeaux, les enfants ont pris part à des jeux, des séances questions-réponses et ont assisté à des prestations artistiques. Devenu une tradition, cet événement reflète l'engagement du chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, envers les enfants du Togo, qu'il considère comme la relève de demain. Une marque d'amour et de générosité qui renforce les liens entre les générations, tout en leur insufflant des valeurs essentielles pour le futur. Et pour permettre également aux enfants orphelins et démunis de ressentir cette magie de Noël, le gouvernement, à travers le ministère en charge de l'action sociale, a lancé l'opération Noël solidaire, un événement annuel qui permet à ces enfants de recevoir plein de cadeaux et de kits alimentaires. L'édition 2024 vient d'être lancée dans la COSA. Nestor Mouzou.
Ces kits festifs sont destinés aux enfants orphelins et à ceux issus des familles démunies de Landa dans la préfecture de la Kosa. Cette année, le ministère de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a porté son choix sur cette localité pour procéder au lancement national de l'opération Noël solidaire. Le gouvernement togolais a institué cette opération lors des fêtes de la Nativité et du Nouvel An à l'endroit des enfants vulnérables afin de leur permettre d'avoir le sourire comme les autres enfants. L'objectif de ce projet est de garantir l'épanouissement physique, social, psychologique et culturel de cet type d'enfants. La ministre a procédé au lancement de l'opération. Ce lancement va donner le ton aux régionaux de faire la distribution dans toutes les régions, puisque c'est une activité d'envergure nationale. Pour cette édition, environ 5 000 enfants vont être assistés en kit festif pour pouvoir fêter les fêtes de fin d'année. J'ai reçu un cadeau, je remercie le président fort. Je vais bien fêter. En remettant les jouets et les kits alimentaires aux enfants nécessiteux pour cette édition de l'opération Noël solidaire, la ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a transmis à ceux-ci et à l'assistance un message du chef de l'État et du gouvernement. L'opération Noël solidaire traduit la volonté du chef de l'État, son Excellence M. Faure Essazimna Nyasingbe, d'être proche et solidaire des couches les plus vulnérables de notre pays et particulièrement des enfants en cette période symbolique de fin d'année. Chers enfants, nous ferons tout dans la mesure de nos moyens pour que vous puissiez vivre et grandir avec les soins, l'attention, l'éducation et la protection qu'il vous faut, car l'avenir de notre pays, c'est vous. La ministre de l'Action sociale, de la solidarité et de la promotion de la femme a remercié les partenaires qui ont accompagné le gouvernement dans cette opération Noël solidaire. Depuis son lancement en 2012, cette opération a touché près de 43 000 enfants. À présent, je vous fais lecture de ce communiqué. Les périodes de fin d'année et de début d'une nouvelle année sont fréquemment associées à une augmentation notable de faits d'insécurité, divers caractérisés par des actes de criminalité, de délinquance, de banditisme et d'accidents de la route, etc. Il importe que les dispositions idoines soient prises afin de garantir la célébration des fêtes de fin d'année dans une atmosphère paisible et sereine. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé depuis le 20 décembre 2024 une opération dénommée Kéligou, qui signifie vigilance dans une langue du terroir. L'opération Kéligou vise à faire régner la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin que chaque citoyen vaque librement à ses occupations dans un climat de sérénité. Elle consistera en des actions de police administrative et ou de police judiciaire telles que des opérations coups de poing et de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d'identité et des contrôles routiers, des interpellations pouvant donner lieu à des mesures de garde à vue. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle les populations togolaises à une grande vigilance et à une franche collaboration avec les forces de sécurité engagées dans cette opération en dénonçant tout individu ou toute situation suspecte. Il les invite par conséquent à se rapprocher immédiatement des unités de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire ou à appeler les numéros d'urgence suivants. 10-14 pour le centre d'appel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 117 pour la police nationale, 172 pour la gendarmerie nationale, 118 pour le corps des sapeurs-pompiers, 170 pour l'Agence nationale de la protection civile. Il recommande enfin aux populations, particulièrement en ces périodes, de se déplacer en portant sur elles une pièce d'identité et de se munir le cas échéant des pièces afférentes aux véhicules
qu'ils conduisent. Fait à Lomé le 21 décembre 2024, un communiqué signé de l'ambassadeur Kalis Batoxi Madjoulba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Je vous l'annonçais en début du journal, l'objectif du chef de l'État, Faure Eswazimna Gnassingbé, est clair, une couverture universelle en eau potable d'ici 2030. Mis à part des nombreuses initiatives qui concourent à l'atteinte de cet objectif, 300 forages seront également construits dans les plateaux. Les travaux ont été lancés à Atakpamé en présence du gouverneur de la région des plateaux et du diplomate chinois, Sylvain Abdou. Des engins positionnés pour le démarrage du projet de construction des forages, un projet d'hydraulique villageoise officiellement lancé ici à Tapamé au profit des 12 préfectures de la région des plateaux. Un projet pour offrir en permanence de l'eau potable aux populations bénéficiaires. Toutes les populations de la région des plateaux remercient le président de la République, Faure Eswazimna Gnassingbé. Nous prenons la résolution de faire bon usage. 300 forages vont être construits sur une période de 2 ans. La réalisation de ces forages est un appui de l'ambassade de Chine et s'inscrit dans le contexte de la coopération bilatérale entre la Chine et le Togo. Les travaux seront exécutés par des entreprises chinoises déjà sur place, sur le terrain. Plus de 172 000 personnes réparties dans 300 villages de la région seront couvertes par ce projet. Nous espérons que ces 300 forages permettront aux populations locales d'améliorer l'accès à l'eau potable en qualité et en quantité suffisante, conformément aux normes de l'Organisation mondiale de la santé. C'est donc un projet d'envergure, un projet qui a pris corps après le forum sur la coopération sino-africaine où les 2 chefs d'État ont pris l'engagement de renforcer leur partenariat stratégique. Un nouveau point de départ pour davantage dynamiser cette coopération sino-togolaise. Pour l'exécution des travaux, le projet a été lancé au nom du ministre de l'Agriculture, de l'hydraulique villageoise et du développement rural par le gouverneur de la région des plateaux. Le Togo accorde une place de choix dans la fourniture de l'eau potable à la population. Ceci se traduit dans la feuille de route gouvernementale Togo 2025, dans son projet 6, augmentation de l'accès en eau potable et à l'assainissement, qui ambitionne à l'horizon 2025 une couverture en eau de 80% sur toute l'étendue du territoire, avec des objectifs spécifiques de 95% en milieu rural et de 65% en milieu semi-urbain. Le projet d'hydraulique villageoise, dont nous lançons les travaux aujourd'hui, vient soutenir les actions du gouvernement à travers la réalisation de 300 forages dans la région des plateaux. Ce projet est le résultat des accords signés le 24 août et le 1er septembre 2023 entre la République populaire de Chine et la République togolaise. C'est le lieu ici de rendre un hommage mérité au chef de l'État, son Excellence, M. Faure Eswazimna Gnassingbé, pour sa vision éclairée, guidée par la conviction que l'eau est un droit fondamental, une denrée essentielle à la santé, à l'éducation et au bien-être de la population. À travers ce partenariat stratégique, d'autres projets sont encore en vue dans bien d'autres secteurs pour mieux accompagner le Togo en vue d'améliorer le bien-être social des populations. Le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière a procédé au lancement des études pour développer des outils de planification urbaine, un lancement qui s'accompagne de la validation d'un guide pour l'élaboration et l'implémentation des documents d'urbanisme. Cette innovation a pour objectif de structurer le secteur en régulant l'occupation des espaces dans les communes. Désiré Aloy. Afin de mieux structurer l'occupation des sols, garantir une planification territoriale attendue et répondre plus efficacement aux enjeux d'un développement harmonieux durable, le gouvernement togolais, au travers du ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de la Réforme foncière, s'est engagé à élaborer des études et des outils de planification urbaine pour 13 communes pilotes à travers le pays. Ces collectivités territoriales auront donc bientôt des plans locaux d'urbanisme et plans d'aménagement de secteur, documents d'urbanisme. Le projet est lancé officiellement à Blita pour susciter l'implication active des acteurs. C'est de rationaliser l'occupation de l'espace communal, permettre aux communes de prélever les réserves administratives qui sont très importantes pour l'installation des équipements et faire un zonage
Ces documents que nous voulons élaborer cette fois-ci, ce serait un package. Vous avez un plan local d'urbanisme et le plan de détail. Sur ces nouveaux documents que nous voulons élaborer, des réserves seront prélevées, des réserves d'équipement, mais aussi des réserves d'équipement destinées directement aux infrastructures des services des autres ministères qui ont besoin des espaces. Lancement couplé de la validation du guide d'élaboration et d'implantation des documents d'urbanisme en République togolaise. Ce guide constitue une référence d'orientation des acteurs dans le processus de planification. Nous avons constaté que d'un document à un autre, il y a beaucoup de différences. Donc nous voulions harmoniser les pratiques pour qu'à la fin de ce projet, qu'on ait les mêmes cartes avec les mêmes légendes d'une commune à une autre. La seconde partie, c'est les implantations, l'exécution des projets élaborés. Ces plans élaborés doivent être matérialisés sur le terrain. Et donc les guides retracent l'ensemble du contenu de l'implantation. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans une réserve? Les dimensions des panneaux des réserves, les dimensions des bornes à implanter pour les rues, pour les boulevards et pour les autres infrastructures prélevées lors de l'élaboration de ce plan. Avant toute acquisition foncière, il va falloir s'adresser aux services techniques de l'urbanisme, du cadastre ou du domaine ou encore des mairies. Le Togo connaît une urbanisation rapide. Des plans locaux d'urbanisme sont donc nécessaires pour cadrer cette dynamique à l'effet de répondre valablement à la feuille de route gouvernementale. Une cérémonie de signature de partenariat s'est déroulée ce jeudi entre l'Université de Lomé et le Bureau d'études techniques de route et d'aménagement BETRA. Cette convention va ouvrir la voie à une formation plus adaptée aux réalités du marché et à un développement durable pour le Togo. Norbert Agbedan. Cet échange de documents scelle pour les 5 prochaines années un partenariat entre l'Université de Lomé et le Bureau d'études techniques de route et d'aménagement BETRA. Partenariat dont les retombées seront multiples, aussi bien pour les étudiants de l'École polytechnique de Lomé que pour ce cabinet de conseil en ingénierie à l'heure où le Togo est en pleine transformation infrastructurelle. Cet accord que nous venons de signer en faveur de l'École polytechnique de Lomé, c'est un accord qui va nous permettre de créer un cadre scientifique également entre les étudiants de cette école et puis nous, notre société. Nous allons prendre les étudiants de EPL, ils vont passer des stages, donc nous allons apporter également un appui matériel à cette école. Ce cadre de partenariat s'aligne sur la vision du chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, qui veut faire de l'école polytechnique de Lomé une vitrine pour la sous-région. Selon le président de l'Université de Lomé, professeur Adama Koda, les enjeux de cet accord revêtent une dimension scientifique et matérielle, renforçant ainsi le lien entre le monde professionnel et académique. Nous sommes prêts à envoyer nos étudiants sur les chantiers, à vous aider et à les aider aussi en retour à pouvoir acquérir cette expérience de terrain que peut-être nous n'avons pas encore la possibilité de leur offrir. C'est un grand pas vers la réalisation des infrastructures modernes de qualité et qui répondent aux besoins et aux réalités des populations togolaises et au-delà des frontières. Le cabinet BETRA affirme ainsi son engagement envers l'éducation et à la formation des futures générations d'ingénieurs. Un comité mixte sera mis sur pied pour la mise en œuvre des clauses de ce partenariat gagnant-gagnant au profit d'un Togo qui se transforme. Débuté en 2019, le projet de renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant est arrivé à terme. Les résultats des démarches entreprises il y a 5 ans ont été célébrés mardi dernier au cours d'une rencontre à Lomé. Les grandes lignes du projet, les résultats obtenus et la prise en compte des préoccupations majeures des enfants au niveau de 26 communes ont été les principaux sujets à l'ordre du jour. Elia Gbanyandarou. Organisation de protection des droits de l'enfant, représentants des communes, le ministère de l'Action sociale et autres structures impliquées et les enfants célèbrent la fin et le succès du projet de renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant au Togo, CRG. Un projet porté par Plan International Togo qui, pendant 5 ans, a permis de renforcer le mécanisme de gouvernance des enfants.
110 élus locaux issus de 26 communes ont amélioré leurs connaissances sur la budgétisation des actions en faveur des enfants grâce à l'appui des organisations non gouvernementales. Nous avons beaucoup outillé les communes à travailler sur la budgétisation sensible à l'enfant et sur la question des ODD. Nous avons travaillé sur la question des principes d'Istanbul de manière à adresser au niveau de nos communautés à la base tout ce qu'il y a à faire pour garantir un lendemain meilleur pour nos enfants. Le projet renforcement de la société civile pour la gouvernance des droits de l'enfant est lancé en 2019 avec la mise en place des communes qui aujourd'hui ont intégré la dimension enfant et leur participation dans leur activité communale. Ce projet a travaillé avec les organisations de jeunes elles-mêmes pour renforcer leurs capacités, renforcer leur confiance en elles, leur donner une compréhension des textes et des lois ratifiées par le Togo pour qu'elles aussi, elles puissent participer dans cette dynamique de gouvernance locale dans laquelle l'enfant et la jeune fille sont au centre des préoccupations. C'est d'abord beaucoup de satisfaction puisque nous avons eu une grande ouverture d'esprit de tous les élus locaux, de tous les ministères concernés qui ont permis de créer un cadre favorable à la mise en œuvre de ce projet. La satisfaction également parce que nous avons des budgets participatifs sensibles aux droits des enfants, que certaines communes ont des points focaux pour la protection des enfants. Beaucoup d'acquis ont été capitalisés dans le cadre du projet. Il s'agit notamment de la mise en place de 44 conseils consultatifs des enfants au niveau préfectoral, régional et national et la formation de plusieurs jeunes sur leurs droits, devoirs et responsabilités. L'autre temps fort de la rencontre a été la remise d'attestations au ministère, mairies et ONG qui ont contribué à la réussite du projet. Plan International Togo a été reconnu comme champion dans sa contribution à la promotion des droits des enfants dans le cadre du projet CRG. Les idées directrices du 3e plénum du 20e comité central du Parti communiste chinois ont été discutées ce vendredi à l'université de Lomé. À travers cette séance de partage, les autorités de l'université de Lomé veulent inspirer le monde académique par le modèle économique qui a permis à la Chine d'atteindre son niveau de développement tout en incitant les participants à contribuer à la marche du Togo vers sa croissance économique. Issa Karuna. Face aux chercheurs, étudiants de l'Université de Lomé, de l'École nationale d'administration et des délégués des partis politiques, M. Kang Fan, spécialiste en économie et sociale, expert en chef du think tank national de la Chine. Il partage avec l'assistance l'expérience de la réussite chinoise. Une réussite qui repose sur des idées directrices impulsées par le Parti communiste. De pays sous-développés avant 1949, la Chine est aujourd'hui une puissance incontournable dans le monde grâce à plusieurs facteurs ici exposés par le conférencier. Et pour atteindre son plein développement, le Togo pourrait s'en inspirer. Nous avons pu noter la discipline du chinois et ils nous ont montré comment, à travers le 3e plénium du Parti communiste chinois, toute la population chinoise est irriguée sur les idées du Parti communiste, mais surtout les idées de développement portées par le président chinois. Nous avons pu noter aussi que cette discipline a contribué à ce que les Chinois travaillent énormément. Il a parlé de 8 heures de travail par jour, mais il a aussi indiqué que le Chinois travaille 24 heures sur 24 avec des relais. Nous avons pu noter aussi que la question de l'emploi est une question majeure dans le dispositif du Parti communiste chinois et que même les seniors qui sont retraités ont l'obligation de travailler parce que même après la retraite, ils reçoivent une formation professionnelle et la jeunesse togolaise et les étudiants en particulier devraient pouvoir s'inspirer de cette discipline chinoise et se mettre véritablement au travail. Cette rencontre constitue un des multiples cadres qui participent au renforcement des relations de coopération entre la Chine et le Togo sous les orientations des présidents Xi Jinping et du Faure Essozimna Gnassingbé. L'Université de Lomé, quant à elle, y joue sa partition en ouvrant ses portes à cette rencontre.
Et nous poursuivons ce journal. Le Centre national d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle célèbre Noël avec ses jeunes patients en situation de handicap. Cet événement s'inscrit dans le cadre des 50 ans du centre qui a pour objectif d'apporter sourire et espoir à ces petits anges durant cette période festive tout en encourageant les parents pour leurs efforts et leur permettre de bien fêter Noël. Sandra Aziagbi. Exercices manuels, entraînement à la marche et bien d'autres, ce sont les prestations qu'offre le service de kiné, section pédiatrique du CNAO, Centre national d'appareillage orthopédique et de rééducation fonctionnelle aux enfants en situation de handicap. Une situation reconnue éprouvante par ces professionnels de santé. Parents accompagnés de leurs enfants, ils ont répondu comme toujours au rendez-vous du centre. Non pas pour des exercices de rééducation, mais pour leur donner du sourire en ces périodes de fête. Pour que la fête soit belle et bien célébrée, chaque famille repart les bras chargés. Merci à Papa Noël pour tous ces cadeaux. Je suis contente. Je vais dire merci au Sénat. Je remercie le centre, les partenaires qui nous ont aidés à réaliser cette journée pour que les enfants soient aussi en joie. Je veux inviter tous les mamans d'amener leurs enfants car il y a de l'espoir. L'initiative, bien qu'une tradition, est une occasion de célébrer leur détermination, leur courage et leur persévérance. Comme quoi, avec Sénao, l'espoir renaît. Ces enfants sont pour la plupart issus des familles démunies. Nous avons pris en compte cette situation pour leur dire que le handicap ne limite pas la personne de fêter, de faire tout ce que les autres font. Les partenaires ont pris part à ces réjouissances. Ces derniers ont réitéré leur engagement au centre. Au cours des échanges, les parents ont été exhortés à une meilleure prise en charge des enfants pour en faire de véritables citoyens responsables et sûrs pour la nation. La professionnalisation des hommes et des femmes de médias est une priorité en matière de communication dans la région des Savanes. Pour répondre à cette préoccupation, l'association Gens des médias de la région des Savanes a organisé un concours destiné à ses membres. La cérémonie avec Yataraté. Passerons à la délibération et au remis. Robert Kassongi Boudouti de la Bali, une presse en ligne, Joël Labdiedo de la radio Mekap et Abdoulaye Kamsegou de la radio Courtoisie à Dapan décrochent respectivement le premier, le deuxième et le troisième prix du concours Professionnalisme Média, une initiative de l'association Gens des médias de la région des Savanes. J'aime ça. J'aime ça, à lancer ce concours pour pouvoir susciter le professionnalisme, l'envie de mieux faire au sein des journalistes de la région des Savanes. Nous sollicitons vraiment l'accompagnement de l'État pour former les gens des médias de la région des Savanes pour plus de professionnalisme, pour permettre aussi à la population d'avoir accès à la bonne information. Pour l'édition 2024, les concurrents, dans le cadre de la mise en œuvre du projet Inclusion socio-économique des femmes de la région des Savanes par les médias, ont produit des magazines, des interviews et des dossiers de presse sur le thème « Les femmes rurales de la région des Savanes face à la crise sécuritaire ». Quand on reçoit un trophée accompagné d'un ordinateur portatif, cela ne peut que nous pousser à faire mieux et aussi cela va nous alléger considérablement la tâche. Cette édition, elle est spéciale parce que c'est la première fois qu'on reçoit aussi des prix d'un niveau aussi élevé. Le concours Professionnalisme Média constitue une réponse concrète aux défis auxquels fait face la région des Savanes en plaçant les médias au cœur du processus de paix et de cohésion sociale grâce à l'engagement de GEMSA.
Actualité internationale en bref, l'ONU a décidé de prolonger le mandat de la MONUSCO, une mission composée de 14 000 militaires et policiers chargés d'assurer le maintien de la paix dans l'est de la République démocratique du Congo, où les combats entre l'armée et les rebelles du M23 se poursuivent. Cependant, Kinshasa réclame le retrait des casques bleus, estimant leur efficacité insuffisante. Place à présent à la rubrique Vue sur le net et je suis avec Victoire Kaliwa. Victoire, bonjour. Et on démarre avec la première actualité, modernisation du système de l'état civil au Togo. Que faut-il savoir exactement? Il faut savoir, Jovan, que le Togo a organisé un atelier à Kpalimé pour élaborer un plan d'action visant la relecture de la loi sur l'état civil en réponse aux insuffisances de la loi actuelle de 2009. Ce projet vise à moderniser le système d'état civil, renforcer l'état de droit et améliorer les services public. Il faut également dire que l'atelier a rassemblé divers acteurs soutenus par l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, pour préparer une révision de la loi en accord avec les standards internationaux. On va à présent parler sécurité. La LONATO alerte la population sur une forme d'anarque. Dis-nous tout. C'est bien vrai, Jovan. La loterie nationale togolaise LONATO a alerté la population le 19 décembre dernier sur des arnaqueurs promettant l'ouverture de points de vente de terminaux de jeux contre rémunération. La LONATO s'insurge contre cette pratique et appelle à la vigilance. Elle encourage également les victimes à porter plainte à la police ou à la gendarmerie afin de rapidement mettre fin à ce fléau. Et la Sotral qui revoit ses tarifs à la baisse. C'est désormais confirmé. À partir de demain, 23 décembre, les clients de la Société des transports de Lomé Sotral pourront se réjouir de la réduction des tarifs de transport annoncée par la société elle-même dans un communiqué. Il faut également dire que cette mesure, en réponse au réajustement des prix des produits pétroliers, vise à rendre les transports publics plus accessibles. De façon plus claire, les tarifs de 150 francs passent désormais à 100 francs, pendant que ceux de 250 à 200 et les trajets les plus coûteux de 350 francs seront désormais à 300 francs. Et puisque cela coïncide si bien avec les périodes de fête de fin d'année, nous pourrons dire merci à Sotral. Et une gérante s'enfuit avec 3 800 000 de francs CFA et disparaît sans laisser de traces. Absolument, Jovan. Tout se passe à Yaoundé, au Cameroun, où un employeur a eu le malheur d'avoir employé une voleuse dans son kiosque de transaction d'argent Orange Money. Inès Boug, de son vrai nom, après avoir gagné la confiance de son employeur grâce aux recettes qu'elle faisait, a fini par disparaître avec le fameux montant de 3 800 000 francs CFA, y compris les téléphones de la boutique de transfert Orange Money. Son employeur, inquiet et pensant qu'elle avait peut-être eu un malheur, a tenté désespérément de la joindre, mais tous ses numéros sonnent inaccessibles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, Inès, partie avec les économies de plusieurs années, reste injoignable. Mais la famille du patron est inquiète puisque leur fils pourrait bien commettre une bêtise. Et ce sera tout pour l'actualité vue sur le net de ce dimanche. On se donne rendez-vous à dimanche prochain. À dimanche prochain. Économie à présent, depuis quelques jours, la première édition du Salon africain du cadeau a été lancée. Pendant une quinzaine de jours, cet événement a pour objectif de valoriser les produits locaux et africains tout en vous permettant à vous, chers téléspectateurs, de trouver un cadeau pour vos proches en cette période de fin d'année. Edwige Etakwabasabi, Vassandra Aziabi. Le hall de l'hôtel de février est transformé en une véritable mini-foire à l'occasion du Salon africain du cadeau. L'événement rassemble des artisans venus du Togo et d'ailleurs pour mettre en lumière des produits made in Togo, mais aussi des créations d'autres pays africains. Notre présence aux côtés des artisans aujourd'hui, c'est de pouvoir donner la possibilité à tous les visiteurs qui viennent acheter des cadeaux
à pouvoir les envoyer à leurs amis et proches à l'international et aussi à Lomé. Cargo Freight est une société d'expédition. Nous expédions dans toute l'Europe. Le Salon africain du cadeau offre une opportunité unique aux artisans spécialisés dans divers domaines tels que l'habillement, l'agroalimentaire et l'art de présenter leur savoir-faire au public. Ces produits sont proposés comme des idées de cadeaux parfaits à offrir en cette période de fête de fin d'année. Et c'est une opportunité qui est offerte aux artisans togolais, africains de l'Ouest, de pouvoir exposer leur génie, leurs produits. Et notre souhait est de pérenniser cet événement-là chaque fin d'année dans ce cadre. Nous avons les articles de batik, d'habillement, la maroquinerie, la cosmétique, l'agroalimentaire. Organisé par Eagle Consulting Terroir et Tradition en partenariat avec e-Soccer, le Salon africain du cadeau permet aux visiteurs d'acquérir des cadeaux personnalisés pour leurs proches. Sur place, un service d'emballage de colis est également disponible pour expédier vos présents directement à vos proches. De quoi leur offrir une belle fête de fin d'année. Comme vous venez de le voir à cette première édition du Salon africain du cadeau, plusieurs produits locaux sont proposés. Je vous amène à redécouvrir une fois encore quelques-uns d'entre eux, toujours avec Edwige Etakwa-Bassabi, avec Sandra Ziagbi. Des liqueurs artisanales, des produits de beauté, des vêtements et bien d'autres articles made in Togo et d'ailleurs sont exposés à la toute première édition du Salon africain du cadeau. Cet événement unique met à l'honneur le savoir-faire des artisans africains dans toute sa diversité. Parmi les visiteurs, cette cliente enthousiaste nous confie avoir trouvé son bonheur. Elle a choisi d'orner son cou avec de magnifiques perles traditionnelles parfaites pour les fêtes de fin d'année. Il y a beaucoup d'exposants, beaucoup d'articles et de très jolis articles. Donc vous pouvez le voir, j'ai même déjà un sachet en main. Nous sommes d'abord dans l'artisanat, c'est pour revaloriser notre culture, surtout africaine et surtout togolaise, invitant la population togolaise à venir se découvrir et nous découvrir et également acheter les cadeaux de fin d'année à nos chers parents, à leurs chers parents qui le sont chers. Le Salon africain du cadeau est une véritable vitrine qui valorise les artisans africains et leur créativité. Des objets authentiques, empreints de culture et de tradition, ils sont proposés pour répondre à toutes les envies. Par les produits de maquillage qu'on a en diversité, ça c'est du beurre de karité fait chez moi à la maison par ma mère. On a des savons faits main aussi, des démaquillants par exemple. Donc on a des ongles comme ça que toutes les femmes peuvent s'en procurer et changer tous les jours si elles le veulent, peuvent les enlever. On a du maquillage. Je suis au Salon africain du cadeau pour exposer d'abord mes produits, des perles, du sel, des épices. C'est du sel rose pour le bain, pour la purification. Nous sommes en fin d'année, pourquoi pas se purifier pour bien commencer la nouvelle année. Le cristal de sel, c'est un bon purificateur aussi, mais qu'on peut déposer dans les bureaux, dans les chambres, aux quatre coins des chambres. Ce salon, qui se veut une plateforme annuelle, offre aux artisans du Togo et de la sous-région une occasion de présenter leur œuvre et de tisser des liens avec un public varié. Une opportunité pour les visiteurs de découvrir des produits originaux et d'encourager la production locale. D'une exposition à une autre, il est ouvert à Atakwame et ce pour 2 semaines. La foire commerciale des 7 collines, une foire qui s'organise à l'approche des fêtes de fin d'année. Cette foire va permettre aux populations de disposer d'une panoplie de produits pour bien célébrer les fêtes de fin d'année. Sylvain Abdou. C'est la 9e fois consécutive que la foire commerciale des 7 collines s'ouvre ici à Atapami. Un rendez-vous commercial entre opérateurs économiques pour promouvoir les différents produits et valoriser les potentialités dont regorge le milieu. Et dans les stands, tout est bien visible, des produits de tout genre. Cette fois, c'est une plateforme unique pour nous de mettre en avant notre innovation et nos services d'accompagnement et également rencontrer nos clients, nos partenaires
pour pouvoir développer nos affaires. Et nous espérons vraiment un résultat très positif à travers la participation de cette foire-là. Non loin de là, ce stand avec l'exposition des produits naturels conçus par des jeunes entrepreneurs. C'est pour pouvoir montrer nos produits, les produits que nous avons à la population de Tapamé et tout ce que les produits fait, les bienfaits de nos produits. Nous avons la pommade, nous avons le savon et nous avons également le liquide nasal pour aider la population dans les petites maladies, les petits maux pour lesquels nous dépensons énormément d'argent dans les pharmacies. Donc ici à Tapamé, on est là pour montrer à la population tout ce que nous avons et tout ce que ça pourrait les aider à faire. C'est donc parti pour 15 jours de contact entre exposants et visiteurs, un carrefour commercial pour également permettre à la population de bien passer les moments de fête de fin d'année. Tous ces acteurs se rencontrent pour échanger et partager des visions ensemble en vue d'améliorer les services qu'ils ont et profiter de la rencontre annuelle que les 7 collines organisent. C'est une belle occasion d'inciter notre communauté à cette ambiance festive des fêtes de fin d'année et pour qu'ils puissent les soirées passer au niveau des stands avec les enfants. Il y a des jouets là, il y a tout ce qui peut créer l'ambiance pour une bonne fête. C'est également un espace pour permettre aux visiteurs de découvrir le dynamisme économique du milieu visant à contribuer à l'épanouissement et à la croissance économique. Environnement à présent du côté de la région maritime, la direction régionale a atteint les objectifs qu'elle s'était fixés pour le reboisement à mi-parcours de son programme. La délégation régionale de l'environnement maritime a sillonné les sites de la direction préfectorale de l'environnement golfe d'Afagnan, suivi de Thiévier dans le Zio. La visite avec Albertine Yakine. Plus qu'une nécessité, l'évaluation à mi-parcours du projet de reboisement au Togo est un besoin permettant de fixer de nouveaux objectifs selon les responsables en charge des questions environnementales de la région maritime. Depuis 2021, nous sommes passés à un reboisement intensif pour atteindre la double ambition instaurée par les premières autorités de notre pays. Et dans les faits, on a pu réaliser 611 526 plans. C'est un bilan provisoire. Sur ce site du lycée, nous avons une superficie d'environ 0,6 hectares. 380 plans ont été mis en terre. Donc on a les Kaya sénégalensis, les Terminalia superba et les Sterculia foetida. Ces plans n'ont pas souffert de sécheresse ou d'eau. Si vous mettez un plan en terre, ça veut dire qu'il faut l'entretenir. Voilà comment l'entretien nous a amené à réussir et avoir ces plans que vous voyez. Pour la direction préfectorale Golfe, les progrès accomplis en matière de réalisation des résultats attendus sont à améliorer. Il est vraiment très important qu'à Lomé, nous puissions créer des forêts urbaines pour qu'à long terme, qu'il y ait des séances récréatives. Chaque acteur se voit impliqué dans cette action. Nous les autorisons à faire des cultures et au même moment à aussi contribuer à l'entretien de nos plans. Faisons des sensibilisations souvent de porte en porte pour au moins me montrer l'importance de l'arbre et l'importance que le microclimat qu'une forêt communautaire peut créer au sein de la communauté, surtout en ville. Les autorités traditionnelles et administratives, dans un élan de solidarité, accompagnent les professionnels et acteurs de l'environnement à l'atteinte des objectifs visés. J'invite tous les chefs traditionnels, les garants des us et coutumes, nous qui sommes à la base, de tenir très sérieusement la sensibilisation auprès de nos populations. Nous luttons pour 2030. La plantation de cette année, on a fait un peu partout. Ça, c'est la commune Bamounou 1. On en a fait aussi dans la commune Bamounou 2. La stratégie, c'est la sensibilisation. C'est être devant. Quand vous voyez à l'œuvre, les gens vous suivent. C'est que nous sommes tout le temps avec la population. Les campagnes de reboisement aujourd'hui reposent beaucoup plus sur les collectivités locales. C'est ensemble avec les maires que nous identifions les sites à reboiser, que nous mettons en terre les plants que nous avons produits dans les pépinières. Nous faisons le suivi, l'entretien et la surveillance des sites reboisés dans chaque commune. Le département en charge des questions environnementales région maritime est à la 4e édition dans le cadre de la tournée du bilan à mi-parcours. La démarche adoptée se veut pédagogique
où les professionnels échangent avec la cible dans les différentes localités. Ceci pour se rendre compte de l'évolution du projet de la mise en terre intensive des jeunes plants. Culture et développement à présent, le championnat national de la langue chinoise a pris fin ce vendredi. Sur les 10 finalistes retenus pour la compétition, c'est Abla Gisèle qui a remporté la première place. Une initiative de l'ambassadeur de la Chine pour démontrer les performances des étudiants dans l'apprentissage de la langue chinoise. Sandra Agoche, Wajizwal Kozona. Abla Gisèle, écoudez. C'est le nom de la lauréate qui a remporté la première place au championnat national de langue chinoise au Togo, initié par l'ambassade de Chine au Togo en collaboration avec Confucius de l'université de Lomé. Elle repart avec une moto Apsonic d'une valeur de 600 000 francs CFA. Je me sens heureuse. Depuis quand j'ai commencé l'Institut Confucius, j'ai participé à beaucoup de concours que je n'ai pas eu vraiment ce que je mérite. J'ai eu de 3e place, de 4e place et à la fin j'ai fini par pleurer. Mais je me suis dit, bon, c'est aussi le pas d'apprendre beaucoup de choses de ces échecs et cette fois-ci j'ai essayé de relever le défi. À travers les différentes épreuves comme le discours d'éloquence, la connaissance de la culture chinoise, la danse et le chant, elle a su retenir l'attention du jury. Un choix qui ne laisse pas indifférent les spectateurs. Celle qui a gagné la compétition, elle mérite puisque j'en ai suivi du début jusqu'à la fin. Pour l'ambassadeur de Chine au Togo, ce concours permettra non seulement aux jeunes Togolais de dévoiler leur talent avec la langue chinoise, mais aussi pour resserrer les liens de fraternité entre le Togo et la Chine. Nous devons promouvoir ensemble une modernisation marquée par la diversité et l'inclusion. C'est dans cette optique que cette manifestation culturelle est organisée pour permettre aux apprenants du chinois au Togo de pouvoir démontrer leur talent en langue chinoise, de présenter des aspects de la culture chinoise, de renforcer les échanges culturels entre les jeunes, favoriser davantage l'échange entre nos deux pays et surtout valoriser l'amitié historique qui relie nos deux peuples. Selon la deuxième vice-présidente de l'Université de Lomé, professeur Kafui Peba, ce championnat est une occasion pour promouvoir l'apprentissage des langues et la diversité culturelle au Togo. Plusieurs cadeaux tels que des téléphones portables, des motos Apsonic et d'autres gadgets ont été remis à certains lauréats ayant participé au concours de récitation de poèmes, de dictées et de chants chinoises. L'École nationale d'administration ENA a célébré la 2e édition de la journée d'intégration culturelle ce vendredi. Les étudiants des 8 pays représentés ont présenté des performances pour mettre en valeur la richesse culturelle de leurs différents pays. Arnaud Kiliou et Gisèle Kozona. L'École nationale d'administration ENA rassemble les étudiants venus de 8 pays d'Afrique, le Bénin, la Centrafrique, le Congo-Brazzaville, le Gabon, les îles Comores, le Niger, le Tchad et le Togo. Une Afrique en miniature où plusieurs nationalités, plusieurs cultures se côtoient dans cette prestigieuse école. C'est cette diversité culturelle que les énarques ont voulu démontrer pour cultiver le vivre ensemble à travers la journée d'intégration culturelle initiée il y a 2 ans. Je suis regardé pour la réussite de cette journée d'intégration culturelle. Il y a eu des innovations et c'était ça l'objectif, de faire intégrer les collègues, promouvoir l'inclusion entre les différentes nationalités. Et les collègues sont en joie. Et c'est ça qui nous motive. Les journées d'intégration culturelle font partie des réformes académiques de l'ENA
pour promouvoir la gouvernance inclusive et la cohésion sociale. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte de multiculturalisme et nous avons à l'ENA 8 nationalités et avec des diversités culturelles. Nous avons organisé la journée pour mettre les étudiants ensemble et puis leur montrer l'intérêt de vivre ensemble à l'intérieur des diversités. C'est une volonté manifeste des plus hautes autorités de l'État togolais, le président de la République qui a mis l'accent important sur la culture. Au niveau de l'ENA, nous travaillons véritablement à la mise en œuvre de cette politique. Unis dans la diversité, les futurs cadres de l'administration cultivent ainsi l'art de vivre ensemble à travers ces moments de partage. L'art culinaire était aussi à l'honneur. Les étudiants ont exposé les différents mets de leur pays qui ont fait objet de dégustation. Communion des populations d'Assoli avec leurs ancêtres ce samedi au stade municipal de Bafilo. Elles ont célébré Kamaka, leur fête traditionnelle annuelle. Cette fête de moisson qui leur permet de rendre grâce à Dieu pour sa miséricorde. Regardez. Les populations d'Assoli vibrent au son des tam-tams et des flûtes du terroir. Elles célèbrent leur fête annuelle Kamaka, fête qui marque la fin des récoltes. L'origine de la fête Kamaka se situe à l'époque des rois Tem d'Assoli. Aujourd'hui encore, cette célébration est le témoignage de l'attachement des populations de cette préfecture à l'héritage légué par leurs ancêtres. Kamaka est l'équivalent du mot français hamac, un moyen servant à transporter l'autorité traditionnelle lors des occasions solennelles comme celle des moissons. Au cours de ces déplacements, le chef s'arrête dans les différents quartiers pour partager les mets et la boisson préparée à l'occasion. Parfois, il prête ce hamac pour déplacer les malades pour aller recevoir des soins chez les guérisseurs. Pour les filles et les fils d'Assoli, célébrer Kamaka revient à remercier Dieu pour l'abondance de la moisson. C'est en même temps une manière de mettre en lumière leur culture. Merci d'être tous drapés dans de beaux habits faits avec les pagnes de nos tisserands. Il est donc indéniable que nous avons tous compris que notre développement économique, culturel et social passe par la revalorisation de notre tradition et la consommation de nos produits locaux. Nous saisissons cette heureuse occasion pour saluer la vision du chef de l'État et de son gouvernement pour leur encouragement à la revalorisation de nos traditions et leur incitation à la consommation des produits locaux pour assurer notre développement dans un monde gagné par l'intolérance et l'extrémisme violent de tout genre. Les filles et fils d'Assoli se doivent de cultiver les valeurs cardinales de paix, de la tolérance, de la cohésion sociale et du vivre ensemble. C'est dans cette logique que s'inscrit la présente édition de notre fête, dont le thème est Kamaka, prestigieux héritage des filles et fils d'Assoli, pour l'union, la sécurité, la paix et le développement. Pendant des heures, autorités, invités et natifs ont fait immersion dans le riche folklore d'Assoli. Kamaka, un repère identitaire des populations d'Assoli. La ministre de la Communication, des Médias, de la Culture, porte-parole du gouvernement, a adressé ses félicitations aux populations d'Assoli pour leur attachement à leur culture et pour leur adhésion massive à la politique du chef de l'État et de son gouvernement. Cette fête des moissons offre une belle occasion de retrouvailles et aussi de réflexion sur les questions d'intérêt commun. C'est donc un événement marquant et important qui doit renforcer la fraternité, qui doit fonder la cohésion sociale et permettre à la croissance et à la prospérité de s'installer dans Assoli et dans tout le Togo.
Vaillante population d'Assoli, en plaçant la célébration de cette année sous le thème Kamaka, prestigieux héritage des filles et fils d'Assoli pour l'union, la sécurité, la paix et le développement, vous vous positionnez très justement à la croisée des chemins de la construction nationale avec une approche très lucide des enjeux de l'heure. Je ne manquerai pas d'être le messager de votre engagement auprès du chef de l'État et du gouvernement. Je voudrais vous en féliciter tout en vous exhortant à maintenir cette belle symbiose communautaire afin de profiter de vos diverses potentialités pour bâtir durablement votre préfecture et par ricochet toute notre nation. La fête Kamaka édition 2024 a été aussi marquée par des compétitions. Les lauréats de ce challenge ont été récompensés par des attestations et des enveloppes. Il s'agit des meilleurs producteurs agricoles, du meilleur concurrent dans la maîtrise de la langue thème et des meilleurs athlètes. Un reportage de Nestor Mouzou. Une fois encore, je vous fais lecture de ce communiqué. Les périodes de fin d'année et de début d'une nouvelle année sont fréquemment associées à une augmentation notable de faits d'insécurité divers, caractérisés par des actes de criminalité, de délinquance, de banditisme et d'accidents de la route, etc. Il importe que des dispositions idoines soient prises afin de garantir la célébration des fêtes de fin d'année dans une atmosphère paisible et sereine. À cet effet, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a lancé depuis le 20 décembre 2024 une opération dénommée Kéligou, qui signifie vigilance dans une langue du terroir. L'opération Kéligou vise à faire régner la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national afin que chaque citoyen vaque librement à ses occupations dans un climat de sérénité. Elle consistera en des actions de police administrative et ou de police judiciaire telles que des opérations de coups de poing et de contrôle de zone, des patrouilles de sécurisation et de proximité de jour comme de nuit, des contrôles d'identité et contrôles routiers, des interpellations pouvant donner lieu à des mesures de garde à vue. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile appelle les populations togolaises à une grande vigilance et à une franche collaboration avec les forces de sécurité engagées dans cette opération en dénonçant tout individu ou toute situation suspecte. Il les invite par conséquent à se rapprocher immédiatement des unités de police et de gendarmerie sur toute l'étendue du territoire ou à appeler les numéros d'urgence suivants: 1014 pour le centre d'appel du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, 117 pour la police nationale, 172 pour la gendarmerie nationale, 118 pour le corps des sapeurs-pompiers, 170 pour l'Agence nationale de la protection civile. Il recommande enfin aux populations, particulièrement en ces périodes, de se déplacer en portant sur elles une pièce d'identité et de se munir, le cas échéant, des pièces afférentes aux véhicules qu'ils conduisent. Un communiqué de l'ambassadeur Caliste Batossi Majouba, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Et c'est sur ce communiqué que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci de votre confiance. Bon après-midi à toutes et à tous.